Alors, la Mishnah d'Apésaï nous dit la chose suivante. Oh, on a perdu Jérémie. Jérémie Samuel, où est-il? Alors, le point c'est le suivant. C'est il y a du sang mais, qui est tombé dans de l'eau ou de l'eau qui est tombée dans du sang. Alors, on regarde. Non, non, voilà, c'est tout. Si on voit un aspect de sang, alors il faut faire Kissou Yadam. Si on voit plus l'aspect de sang, il n'y a pas à faire Kissou Yadam. Bien. Maintenant, OK. Maintenant, autre chose. Maintenant, la chose est suivante. C'est quoi du sang? Hémoglobine et judaïsme. Tu as du sang c'est Pézaïn Amoudbet, du sang qui a précipité et le plasma s'est séparé du reste du sang. Monsieur le docteur Lévy, monsieur Lévy, Oui, 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 bonjour. oui, Alors, oui, je suis c'est là. quoi le plasma du sang? C'est quoi? Ben, c'est quand on a séparé les cellules du liquide, c'est le liquide avec les électrolytes et tout ça, mais on a enlevé les cellules. C'est quoi on a enlevé les cellules? Ah ben, on a enlevé les globules En fait, rouges, les globules blancs, les plaquettes, on les a mis à part. maintenant, d'un point de vue rachidi, le sang a coagulé, il y a du liquide qui n'est pas rouge qui s'est séparé de ça. Ça existe ça? Ben oui, quand, euh, Comment? quand le sang coagule, il y a une partie du liquide qui reste en dehors de la coagulation. La coagulation, en Ah fait, voilà, c'est lié aux plaquettes, etc. très bien. Alors maintenant, nous sommes dans quelque chose de merveilleux. Ou alors, quand on va parler de ça, il y aura des petites étoiles qui vont sourire dans nos yeux. C'est quoi? Le sang a coagulé et il y a une flaque jaunâtre. On a enlevé le sang coagulé. Il ne reste qu'une flaque jaunâtre. Est-ce qu'il faut faire Kissouyadam de ça? Que nenni. Que nenni. Par contre, par contre, si et solidaire de ça, le sang coagulé, oui, il faut faire. Voilà, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Voilà. Alors, si tu as Tnan, on est sixième avant la fin de Pezaïn Amoudbet. Tnan Metamim Be'ol. C'est-à-dire, tu as un cadavre dans une pièce. Tu as un cadavre dans une pièce. Alors, quelqu'un, il rentre dans la pièce, il devient tamé à titre de Oel Amet. Maintenant, Oel Amet, je suis dans la tente, plutôt dans l'espace recouvert où il y a un mort. Mais un mort, c'est quoi un mort? Tu as kazaït d'un cadavre, c'est comme le mort lui-même. D'accord? Ou bien un revide de sang de cadavre. Un revide de sang de cadavre. Maintenant, tu as un revide de sang. Tu as du sang qui a coagulé, il reste une flaque de sang, une flaque de plasma sans le sang coagulé. Nonobstant que ça vienne du mort, ça ne s'appelle pas du sang du mort. Mais si tu as revide du sang solidaire de cette flaque de plasma, le plasma a un statut de sang. Non, si tu es dans la pièce d'un mort. Il y a un prévis de sang, de toute façon. Oui, mais disons que le revide est à l'extérieur et que la flaque est à l'intérieur. C'est ça, je pense. D'accord? Regardons Rachid. C'est un cas Alors, qui arrive tous les si j'ai jours. bien compris de ce qu'on a dit au début, si on fait la shrita au-dessus d'un cours d'eau, au-dessus même d'une grosse flaque d'eau, on n'a pas besoin de faire Kisui Adam alors. Oui, oui. Ok. Oui.
Mais tu fais pas bien, puisque tu as une mitzvah que tu fous à la poubelle. Ok. C'est comme quelqu'un, il arrive à Soukot, il dit, je fais pas le loulav, je veux pas dans la souka. C'est pas exactement pareil quand même. C'est pas J'ai une pareil, parce mitzvah que à le faire, loup. et je l'abandonne. Pas de mitzvah à faire. Non, j'ai pas de Non. mitzvah. Mais voilà, je me coupe les bras pour pas mettre des téfilis. Quoi. Voilà. C'est plus ça. Oui. Ok. Ok. Alors, Metame BOL Ahmet, regardons. Rachi. Ça aura un pur BOL. Kozman, Sheshbo, Maret Dam. Le plasma, tant qu'il y a un aspect rouge, c'est Metame à titre de mort. Voudika revit minadam gamour. Dans la mesure où tu as un revit entier, Veu shiur et toumatoel dirti anefesh met. C'est écrit qu'un Cohen, non, s'il va sur l'âme d'un mort, or un revillite, la neshama dépend d'un revillite. Monsieur le docteur, encore, nous te mettons à tribu aujourd'hui. Quelqu'un qui a une hémorragie de sang, Ouais. combien de litres perdrait-il qu'il serait encore vivant? Je crois qu'on avait déjà posé cette question, que je n'avais pas la réponse, et que quelqu'un avait regardé et qu'on disait qu'avec un quart, il pouvait encore survivre. Moi, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Oui, c'est ça ce que Rachid dit. Hein. Ouais, Voilà. mais moi, ça me paraît. Ouais, ah oui, voilà, c'était ça. On avait vu que Rachid disait un quart. Moi, ça me paraît pas beaucoup, hein. Quelqu'un a environ 5 litres de sang. C'est Un vrai. quart, ça ferait un peu plus d'un litre. 7 litres. Ah non, non, un quart de revillit. Ah non, un revillit. Vite. Ah oui, Un quart de log. Non, c'est-à-dire 150 millilitres. Ça paraît Ouais. un peu oh bizarre. non. Alors, ça, bon, je n'ai pas la réponse, mais je ne crois pas du tout à ça, hein. Ça me paraît pas possible. Il faut comprendre qu'est-ce que nos maîtres disent Maximum. ici. Hein. Comment? Oui. C'est-à-dire 86 millilitres. 86 millilitres. Ça fait pas beaucoup de sang. C'est d'accord. Non, mais Ah. Oui, c'est vrai. Alors, Raphaël Bloch dit qu'en vérité, c'est 86 millilitres. Ouais, enfin, même 86 millilitres, je ne pense pas qu'on puisse survivre avec ça. Voilà, ça paraît OK. En tout cas, il faut comprendre qu'est-ce que nous mettrons. On continue. Tznanata, on enseigne là-bas dans le traité Ohalot. Kol mashke amet, teorim, chutz medamo, vekol mare admomit, shebo, metamim beoel. Bien. Tous les liquides d'un mort sont purs. Ouais, prenons par exemple, là, quelqu'un il meurt et il y a un jet d'urine post-mortem. Est-ce que ce jet d'urine est impur? Ça, c'est la question vraiment qu'on se pose. Hein. C'est urine, cadavre et réciproquement. Tous liquides d'un cadavre sont purs, sauf son sang et tout aspect rougeâtre qui est en lui, c'est metamé BOL. OK. Ah, j'ai pas compris. Alors, dans le cadavre, la seule chose qui est tamée, c'est le sang? Non. Seule chose, C'est ce que je le seul comprends de là. liquide qui s'échappe du cadavre. Tout liquide qui vient d'un cadavre est pur. Tout est flux. Voilà, voilà. Toute humeur. Voilà, humeur. H. Oui, sauf son sang et tout ce qui a un aspect rouge, ça rend impur de BOL. Ça, c'est la Beraïta. Voilà. Regardons Rashi. Mais Mashke c'est Ahmed, bizarre. Kegon Dimat Eno, par exemple, la larme de son œil. Vichala Visha et le lait de la femme. Je sais pas, t'as une femme, elle meurt, et tu as du lait qui dégouline de sa poitrine, post-mortem.
ce lait est-il impur? C'est une question qu'on peut se poser quand même. Absolument, absolument. Voilà. Voilà. Ou, voilà. Est-ce que ça. Voilà. Et de la même manière, la larme. Voilà. Parce que tu as des choses qui sointent spontanément. Par exemple, mon père m'a dit, qui était accoucheur, il m'a dit qu'un bébé qui naît a un débordement hormonal. Un débordement hormonal, beaucoup d'hormones. Et une fille qui naît, un bébé fille, peut avoir une goutte de sang et du lait qui soigne de sa poitrine à la naissance. C'est chaud, hein? Mais c'est logique, il y a les hormones de la mère. Elle est au Ça veut dire contact des... quoi? Ben, elle a reçu les hormones de la mère pendant la grossesse, donc c'est sûr qu'il peut y avoir des altérations qu'elle aura plus après, parce qu'elle elle aura plus cette sécrétion hormonale après. C'est pas qu'elle est là un débordement hormonal, c'est que c'est les hormones de la mère, tu veux dire. Oui, D'accord, ok. Oui. Problématique. Ok. Oui, Raphaël Bloch nous dit, je sais pas, il a regardé sur ChatGPT, Wikipédia, qu'un un homme moyen à 5 litres de sang, déjà à la moitié, il y a un pronostic vital en jeu. On continue. Donc, Mashki Ametorim, donc il ressort de cette beraïta que le liquide d'un cadavre est pur. Urminou, il y a Mashkim Shenogea Baem. Le mashké d'un tfoulium, c'est comme le liquide qu'il toucherait lui-même. Oui, évidemment. Parce que, pourquoi tu voudrais dire que, parce que le lait qui sointe de la poitrine d'une cadavre, madame, oui, bah, il touche le cadavre. Comment tu peux dire qu'il est pur? Bah ouais. N'est-ce pas? De la même manière, tu as un tfoulium. Qu'est-ce que c'est un tfoulium? Il y a le mikvé, mais le nez est pas Voilà. encore passé. Donc, il est chéni la touma. Il n'est pas pur, complet. Il est chéni la touma. Hein? Un tfoulium, quelqu'un, par exemple, il a touché un chéretz, il a touché un chéretz, il est richon la touma. Il va au mikvé, il devient chéni la touma jusqu'au soir. Donc, il touche voilà, le liquide qui viendrait de lui, c'est-à-dire une dame tfoulium, le lait qui sort de sa poitrine devient comme quelque chose qui touche un tfoulium, bien évidemment. Factuel, il est chéni, alors des fois, il touche un liquide. Ok. Rashi, Mashke tevoulium, ota mashkim ayotzim imeno ren ke mashkim shonager. Les liquides qui sortent du tfoulium, c'est comme les liquides que lui toucherait. Ve'elu velu, velu velu, on est péchet en haut, péchet Amoud Aleph. Velu velu en metamim, ושאר כל הצמאים, בין קלים, בין טורחים, משקים היוצאים מהם כמשקה הנוגע בהם, ואלו הן תחילה חוץ מן המשקה שהוא אב הטומאה. Alors, אוי ויבחור. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Le mashké du tfoulium, c'est comme les mashkim que le tfoulium toucherait. Et le mashké du tfoulium et le mashké que le tfoulium touche, en metamim. Ça ne rend pas tamé. Oui, c'est-à-dire. Ils sont tamés, mais ils ne rendent pas tamés. Voilà. Parce que le tfoulium, il est chéni,
Ce que touche le shvulium devient shlishi, et un shlishi ne rend pas impur autre chose. Voilà. Des lo gazou baum rabanan tuma. Voilà. Ou shar kolat. Alors, le shar kolatmeim, les autres impurs. Là, on parle du tfulium. Les autres impurs, Ben Karin, Ben Chamorin. que ce soit les impurs légers ou impurs graves, les liquides qui en sortent, c'est comme le liquide qui touche. Velu trila, velu trila. Et les uns et les autres sont rishon la touma. Chutz minamashke shua vatuma. Alors regardez, je vous explique. Ouais, je vous explique. Il y a une Mishnah dans le premier chapitre du traité Shabbat. Les liquides sont problématiques. C'est-à-dire que un zav qui est un flux impur, les humeurs qui sortent du zav sont avatuma, comme le zav lui-même. On apprend des versets que l'urine du zav, le crachat du zav est avatuma. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, ces lois ne sont pas d'usage. Hein, elles ne sont pas d'usage. Mais à l'époque, par exemple, du temple, où ces lois étaient d'usage, tu as un liquide, il peut être avatuma. Il peut être avatuma. Mais c'est quoi? Les liquides, les humeurs du zav. Maintenant, tu as un liquide, par exemple, on voit ici le liquide qui a touché un impur. Un liquide qui touche à un impur, les sages, bien que, par exemple, l'impur est avatuma, le liquide qui le toucherait, normalement devient chéni. Eh bien non, ils ont chéni. Il est Av, le liquide devient chéni. Non, tu as un, il est richon. Un Richard. Un richon. Il touche un liquide, ce liquide, il est chéni. Mais les sages lui donnent non, il est richon. Il est trila. Voilà. C'est une xéra. Pourquoi il deviendrait. Comment? Par Pourquoi il contre, serait. le tevoulium, étant donné que c'est une impureté qui est impure sans l'être tout en l'étant, il y a une. Il ne donne pas ce statut de richon. Il ne donne pas le statut de richon au liquide qui touche au liquide qui touche le tfoulium. Cette khumra, ils ne l'ont pas faite sur le tfoulium. Mais les autres impuretés, ils ont, oui, donné cette khumra. Vous voyez? Au charcolat tmeim, les autres impurs, que ces impuretés soient légères ou graves, les liquides qui en sortent, c'est comme le liquide qui les touche, et ça devient trila. Ça devient rishon la touma. Chutz min hamashke shu avatuma. Sauf bien évidemment le liquide qui est avatuma. Sui generis. Sui generis. C'est quoi? C'est les humeurs du zav. Ça veut dire que quelqu'un soit Av, que quelqu'un soit Richard, que quelqu'un soit chéni, il touche un liquide, Il devient rishon. il devient Richard. Sauf les humeurs du Zav. Sauf le tfoulium et sauf le ham. Voilà. Sauf le zav. La vie est belle. Ah, sauf les humeurs du Zav. Sauf les humeurs du zav. Voilà. C'est facile. Ça coule d'ailleurs. Ça coule. C'est bon. C'est facile. Faisons Rashi. Velu trila. Shafilou sheni. Même quelqu'un qui est deuxième degré d'impureté, metame mashkin yotrila, il rend impur les liquides pour devenir rishon. Kedetnan. Kola posel et atruma de sheni, metame mashkin vose otam trila rutzminat pulium. C'est clair. C'est bon. Trila, c'est les rishon, tame sheni, vasheni, shlishi. Bien. Donc un homme soit chéni, ça c'est toujours une xéra des rabbanan. Ça existe un peu.
Ok, sympa. Oui, un chéni, c'est un Tvoulium. Non, il y a d'autres chénis là, manifestement. Oui. Chutz memashke sheu avatuma, sauf le cas de la liquide qui est avatuma lui-même, de oraita, kegon shlosha mayanot azav, les trois sources du zav, amenuyim emasen nida bebrei damanida. C'est mentionné dans le traité Nida, Shen Avatuma, les Tamé Adam Vekelim, Zovo Roko Memeraglav. Ouais, Zov, c'est-à-dire comment t'avais dire, toi, monsieur, le flux, le crachat et l'urine. Et Vershivat Zaro Shel Kol Adam. Et ah oui, le sperme de tout homme et avatuma. Al final mirok, dirtiv, on le déduit du crachat du zav, c'est écrit Veicha kazav, marok shumitagel mitasef yachad varka yotse, afkol shumitagel yotse. C'est-à-dire que de la même manière que le crachat, là, c'est, regardez, ça c'est peut-être la chose la plus belle de la Torah, c'est comment décortiquer le concept du crachat. Voilà. C'est-à-dire, il y a une différence conceptuelle entre un postillon et un crachat. Voilà. Alors, ça veut dire, le postillon, d'accord? Bien. Le molar, c'est. Voilà. Il faut chercher à l'intérieur. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Hein? Ah, frère, la cour de récré. Alors, de la même manière, or, toute impureté, mitagel veyotse. Mitagel, c'est qui se rassemble et qui sort. Mitagel, ça s'influe, ouais, et ça sort. Voilà. Donc, la semence, c'est pareil. C'est quelque chose qui se mûrit et ça sort. Voilà. Avkol sho mitagel yotse. Tout ce qui est mitagel yotse et avatuma. Mashkim acherim yotsim mimeno. Maintenant, les autres humeurs qui sortent de l'humain, shena vavatuma, ne sont pas avatuma. Le fils shena mitagim yotsim, qui est rock, et c'est pas, ça se rassemble et ça sort, comme l'alarme. Vedam begafato, l'alarme, dam megafato. C'est megafato, c'est là quelqu'un il s'est blessé, il s'est donné un coup, il a du sang. Ouais, donc là, ça sointe. Voilà. Vechala vaisha, le lait de femme. Alors maintenant, on s'est demandé. Donc regardez maintenant, la première lecture, elle était à la panade. La deuxième lecture est limpide, de limpidité. Alors, on nous dit comme ça, que on nous dit que les liquides du mort sont purs. Les liquides du mort sont purs. Oui. Voilà. Là-dessus, on nous dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement qui nous dit, les liquides du thulium, c'est comme le liquide que le thulium a touché. Ça devient shlishi, mais ça ne rend pas impur. Ils n'ont pas dit que ce liquide devient rishon. Tout liquide qui reçoit une impureté devient rishon rabbiniquement. Mais là, sur le liquide que le thulium a touché, ils n'ont pas institué que ça devienne rishon. Ouais. C'est bon? C'est quoi la nafkamina qui sont impurs du coup? Comment? Par exemple, euh, euh, Ah, par exemple, si c'est de la trouma, on peut pas le manger. Voilà. non mais le liquide du mort. Non, on ne parle pas de liquide du mort, là. Non, mais de liquide qui touche à tfoulium. Ah oui. Alors, Non, pour le liquide du tfoulium. le liquide manœuvre que c'est tamé.
Ah oui, Tosfot, il va déduire de là que le Tfoulium, il est chéni en général, mais pour les corbanotes, ils lui ont donné un statut de Rishon, sinon tu comprends rien. Voilà. Sinon tu comprends rien. Voilà. C'est beau. Bon, enfin, faut creuser dans cette direction-là, parce qu'il y a aussi. Ouais, tu es obligé de sortir un mammouth. Ouais, ok. Un mammouth de cette Gemara. Hein. Et- Quoi? C'est pas ouvert. Oh, ok. Maintenant, en tout cas, quoi qu'il en Ouais, soit, ok. le Tfoulium laisse tomber. Maintenant, les autres impuretés, qu'elles soient légères ou graves, Le liquide, il est richonne. tout liquide qui sort de l'impureté est d'office richonne, Donc là, comme ce qui touche. Donc, ce qui sort du mort, qu'il soit léger ou grave, on dit kalim vechamorim, c'est richonne d'office. Or, toi, tu dis que c'est pur. ouais. Ça ne peut pas être pur. Ok, c'est bon, c'est bon. Sauf Très les clair. mayanotes du Zav, etc. C'est très clair. Alors, Et là-dessus, pourquoi, Rus, et pourquoi est-ce que Rachi est allé chercher le Tfoulium? Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans, en non, fait? c'est pas Rachid, c'est la Gemara, c'est votre, Oui, C'est votre honneur. alors, la oui, Gemara, c'est un enseignement où il y a le Tfoulium. Non, c'est que ici, c'est une Tosafta qui nous fait un récapitulatif des liquides en général et l'impureté. hum, Donc elle commence avec le Tfoulium, qui n'est pas notre sujet. ok. Après, on dit Kol Atzmeim, les autres Tmeim, ils ont donné que ça sort, que ça sorte de l'impureté, ou bien que l'impureté touche, d'office c'est Rishon. Donc c'est pas Taor, puisque tu as Hum. dit que c'était Taor. Donc c'est faux. Maï Kali, Maï Chamour. Qu'est-ce que ça veut dire? Les autres impuretés légères ou graves. Maï, alors, Maï Kalim, Machamouri. Maï Lav Kalim, qu'est-ce que c'est? Kalim, Sheretz, Vezav. Qu'est-ce que c'est Kalim? Bah, ça doit être une bête impure, ou le Zav, Vechamorim. Et qu'est-ce que c'est le grave? C'est le Met. Voilà. Bon. Y a-t-il un problème, cher monsieur? Oh, le Zav, c'est moi. Parce qu'il est aviable. Oh, ok. Non, non, parce que le Zav, il est Avatuma. Le Ouais. Sheret, il est Ah, Avatuma. voilà. Et le Il n'y a maître, qu'une seule catégorie qui est Avi Avot. Donc, léger, c'est bon. c'est. Relatif. Voilà, c'est grave en soi. Mais par rapport aux morts, c'est léger. Comment tu pourrais dire t'as léger, t'as grave? Eh bien, il y en a un seul qui a vie à vote, c'est le mort. C'est bon. Donc, n'est-ce pas, Cal, c'est cher César, Chamorim met. Voilà. Réponse de la Gemara. L'eau. Kalim Sheretz, Chamorim Zav. Donc, qu'est-ce qui est léger? C'est le Sheretz. Et qu'est-ce qu'on parle ici? C'est le Chamorim. Qui est Chamorim, Zav. Machana Zav, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est différent le Zav? Des gazrou, baou, berabadan, machana, med et le gazrou. Alors oui, alors maintenant, là, on est dans une perplexité. Donc finalement, alors reprenons. Rashi, Garcin, my love, Kalim, Sheret, Zav, Vezav, quand même. Met, Chamour, Rouge, Waviavot, c'est ce qu'on a dit oralement. Ok. Non, Kalim, Sheret, Chamour. Aval, Mashkia, Met, Teorim. Mais les liquides du mort sont purs. Nonobstant le fait que ça touche le cadavre, c'est pur. Sauf le sang du mort, Shemotame Minatora, c'est écrit à Nefeshmet. Maintenant, on est maintenant dans une perplexité. Parce que tu as un Zav, il pleure. Il pleure. Il pleure. Eh bien, sa larme, d'office, on lui donne la statue de Rishon. Ouais. Bien qu'en vérité, peut-être,
D'après la Torah, c'est rien du tout. Ah, Parce que c'est pas mitagel veyotse, ça s'appelle pas un liquide qui touche. Un liquide qui touche, c'est un statut de liquide, mais là, c'est pas vraiment un liquide, c'est une humeur. C'est quoi la ça s'appelle différence? pas un truc qui touche, ouais, là, C'est un liquide qui touche. Ça veut dire, tu as un zav, il y a une kaïla, ouais, il touche la kaïla, il rend impur la kaïla. oui. Il a un gazpacho, il touche un gazpacho, c'est impur. Parce que ce liquide a une chashivut. Ça s'appelle un aliment. On ne rend pas impur tout et n'importe quoi, comme on l'a dit. Quelque chose. Mais là, c'est un résidu. C'est comme la Gemara, elle dit, est-ce que le placenta d'un âne est cachère? C'est pas de la chair. Peut-être c'est un résidu. Tu vois? Un résidu, c'est pas de la chair. De la même manière, la larme, le lait qui sort, le lait, la femme elle est nida. La nida, elle touche le gazpacho il est impur. Voilà. Le lait qui sort de la femme nida, c'est ça touche la femme nida, mais le lait, ça n'a pas une chashivut, c'est une humeur. Mais si on met ce lait dans un pot, Ah, ça sera après, autre ça devient chose. liquide. Ah, ça deviendra liquide. Mais entre ce moment-là, si tu le mets, si tu le donnes à chashivut de liquide, mais en tant que ça sointe, c'est pas une chashivut. Mais réglaïm, j'aurais dit. Comment? Miréglaïm, là, Miréglaïm, ça vient de l'intérieur d'un. C'est Mitagel Veyotse. Ça, c'est Mitagel VOC, mais réglaïm? Oui, Ah Mitagel oui, Veyotse. c'est Mitagel VOC. Mitagel Veyotse. C'est-à-dire, il y a. C'est ça, ouais. Oui. Il y a une accumulation. Il y a un certain. on- Non, mais regardez, par exemple, je C'est comme parce que. postillonne, je Non, postillonne. mais parce que comment. Je postillonne, non, Ouais. non, non. Oui, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, c'est Postillon, j'ai dit. comment ça. Je postillon. Je On pourrait dire, postillonne. c'est un peu comme. Il y a de l'eau, ça peut faire une source, mais ça peut faire de la rosée. La rosée, c'est pas vraiment du liquide, c'est. Ouais. Et après, ça fait une source. C'est un peu une image comme ça. Voilà, d'ailleurs, ça s'appelle Mayanot. Ouais, c'est ça. Mayanot Hazav. Ah, c'est ça. Mayanot Hazav, ça veut dire les sources du Zav. Ouais. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient d'une condensation intérieure, d'une concentration. Est-ce que là, on parle d'un fruit qui est vraiment un Ah là là. élément l'eau? Allez, ça, l'histoire Non, incroyable. mais regardez, dégustons. Ah ouais. Non, dégustons. Je sais pas, ouais, c'est le summum de la pensée. Non, comment? C'est des images. Non, mais il y a. D'ailleurs, on a remarqué toujours, dès qu'on parle de pureté et d'impureté, on monte à la vitesse supérieure. C'est sublime. Je sais pas comment. Comme je vous l'ai dit toutes les fois, Ouais. le Mashiach, il donnera envie à l'humanité de voir la chashivut de ça. Non, mais c'est intéressant parce que, honnêtement, les enfants, ça les intéresse beaucoup. Ces humeurs, comment ça se fait, d'où ça sort, ils adorent. Bah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de sincère. Les habitants aussi, mais ils ne disent pas. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Moshe, si je peux me permettre. Il y a un blackout complet de la présence de soi de l'adulte. C'est très spécial. C'est pour ça les lois de pureté et d'impureté, elles sont tombées en désuétude, sauf les lois de Nida. Les lois de Nida, en vérité, c'est un grand pan. Mais tous ces détails-là ne sont pas tellement. Parce qu'il y a la destruction des bétamigdash. Le bétamigdash, on se recentre. Et ça, il nous a foutu en l'air.
On est dans. C'est intéressant parce que le même Mida, c'est pour des non-juifs, c'est absolument révoltant, quoi. Oui, d'ailleurs, ils font tout un pataquès, ça fait aujourd'hui, machin. Ouais. Quoi? Je pense qu'il y a des groupes qui ne Oui, sont pas choqués par des le groupes, fait qu'un couple soit séparé non, des groupes humains, mais qu'on essaie d'exterminer. Ah, tu veux dire que C'est ça pas la commence à pensée être vu comme occidentale. quelque chose. Oui, Après, la nature est ségrégationniste par rapport aux femmes. Elles ont encore, elles ont encore cette trace d'archaïsme que nous allons surmonter. Quand nous, juifs traditionnels, nous revendiquons l'importance de ces conneries. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, Non, c'est vrai que c'est formidable, hein. c'est extraordinaire. Ça veut dire, c'est pas un liquide, c'est une humeur. Une humeur, a priori. Alors, ils ont dit que l'humeur, qui en vérité ne devrait pas être impure, du zave, du zave, de celui qui a touché un chéretz, etc. Rabbiniquement, on donne une impureté. Mais le mort, l'humeur qui sort du mort, sauf le sang, est pure. Pourquoi? Why? C'est la question du Talmud. Voilà. Là-dessus, la Gemara, Malshana Metz, des Logazro Berabanan, non, Malshana Zav, des Gazro Berabanan, ou Malshana Met, des Logazro Berabanan. Pour quelle raison le Zav, les maîtres, ont décrété une impureté sur les humains, et pour quelle raison le mort, ils n'ont pas décrété? Zav, des Logdilein Shemine, Gazro Berabanan. Le Zav, les gens, On va pas se méfier du zèle. ouais, ils se séparent pas de lui. T'es quand même mon copain, tes arbres, ok, mais c'est une empathie pour ton problème. Mais le maître, des bdilé une cheminée, pas besoin de faire une zera des rabanan. Le zav, en vérité, il y a beaucoup de chumrot par rapport au zav, parce que le zav a une impureté très grave, et on veut sanctuariser un peu cette impureté, se rendre compte de l'impureté du zav. Mais par contre, le met, de toute façon, on ne va pas le toucher, on ne va pas le truquer, on sait que c'est très très grave à mettre. On se sépare du mort. Très intéressant. D'accord? C'était bien. Rashi. Mashana zav. Miyatuma metrila bemashkim, shenan avatuma, mayanot, mashana medelo gazur. Oui, c'est-à-dire dans les liquides qui ne sont pas avatuma comme les mayanot. Et pourquoi le mot hein? Zav, le fils Shouchai, l'obdile une cheminée, veot, sheno nikar la kol. Oui, et dans deux trucs. Il est vivant, donc t'es mon copain. D'autre part, on voit pas c'est pas marqué sur le bout de ton nez que t'es Zav. D'accord? Bien, c'est très bien. Continuons. Maintenant, Damanitaz, mais Je pense que la deuxième raison, le fait de faire une zéra sur les liquides, comment? la deuxième raison, j'ai du mal à la comprendre. Pourquoi une zéra sur les liquides, ça, ça... Non, mais il y a plein d'autres rumeurs sur le Zav. Ouais. Le Zav, il y a plein d'autres rumeurs. On fait en sorte qu'ils se tiennent à l'écart, quoi. Voilà. Ok, c'est ça. On fait en sorte qu'ils se tiennent à l'écart. Maintenant, le mort, donc c'est quand même un paradoxe. Hein, c'est un paradoxe. Il est très grave, on ne fait pas la larme du mort, c'est chaud. Hein. La larme du mort, euh, le lait qui sointe de la Madame Cadavre. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Si on prend de l'eau, une bouteille d'eau, on verse ça sur le cadavre, cette eau-là, elle devient impure. Oui, Le liquide qui sort du cadavre, il est forcément en contact avec la même chose que l'eau qu'on verserait sur le cadavre. Comment ça oui. peut ne pas devenir impur? Je comprends pas comment c'est possible. C'est que, me semble-t-il, c'est que l'eau, justement, l'eau, tu l'as mis dans une bouteille.
L'eau, elle a une chashivut en tant que telle. L'eau, elle désaltère. Non, mais alors Elle- j'arrête la bouteille, c'est de l'eau, de la pluie. De la pluie qui tomberait sur le cadavre. alors, on a vu hier que la pluie qui tombe a priori n'est pas forcément source d'impureté. Elle Ok, ne peut pas recevoir forcément l'impureté. ok, C'est pas automatique. Si elle n'a pas un statut de mashké, si elle ne prend pas une chashivut pour boire, elle n'est ok, pas aliment. Elle ne devient ok, pas d'office. Pas ok. d'office. Voilà. Oui, ta question est légitime, mais je pense que c'est ça la réponse. Alors maintenant, le damanitas, alors maintenant on a vu, quand on fait la shrita, on fait un trou dans le sol, ça s'appelle un gouma, et on fait la shrita du poulet, le sang tombe dans le gouma, et il y a du sang qui gicle au-dessus de ce trou. Le sang qui a giclé, ou bien le sang qui se trouve sur le couteau. Est-ce qu'il faut faire Kissou Yadam? Réponse. La Mishnah nous dit il faut recouvrir. Rabbi Houda dit si par exemple, le sang qui est dans le gouma a disparu pour une raison ou une autre, eh ben, ce sang, il faut le recouvrir. Mais s'il y a le sang du gouma, je ne recouvre pas le sang qui est externe au gouma. Comment? Oui. Emata, Ema Rabbi Houda, la Mishnah, Emata bisman shen sham dam elaou. Il n'y a pas d'autre sang que lui. Avaye sham dam chez l'ou, patour melechasot. On va voir. Gemara. Oui. Tanoramana. Tanoramana. C'est écrit la Torah, il verse le sang avec Saoud. Il le recouvre. Melamed, Shedam, Anitaz, Veshal, Sheal, Asakin, Chav, Lechasot. Il le recouvre, c'est-à-dire le sang. Donc, le sang qui a giclé hors du trou et qui se trouve sur le couteau, il faut le recouvrir. Voilà. Amar Rabbi Yehuda, Matai. Quand est-ce que Bisman, Shensham, Dam et Laou, s'il n'y a que ce sang, Aval et Dam chez Loou, mais s'il y a par exemple le sang qui est dans le trou, dans le gouma, alors t'es pas tout. Tanya Ida, Renaud Boraita dit, Saou, il le recouvre, Melamed, chez Kol Damo, Chayab le Rassot, que tout le sang, il faut le recouvrir. Mikanamou, de là, ils ont dit, Damanita, Shala Agapayim, Chayab le Rassot. Il faut recouvrir tout le sang. Il le recouvrera, lui, tout le sang. De là, on apprend le sang qui a giclé. Et chez Alagapaïm, Vosisdos Agapaïm Rashi, Kotle Betashrita. La Shon Agapaïm, Kemo Agapé Amayim, Gadot. Vous savez qu'est-ce que c'est, Gadot? Non. Ouais, Gadot. Vous ne connaissez pas Gal Gadot? Gadot. Gadot, c'est les côtés. Les côtés. C'est-à-dire les côtés de la gorge où tu as fait la shrita. Tu as fait la shrita, il y a du sang sur le cou du poulet, Ouais. ou le cou du chevreuil, Ok. alors il faut le recouvrir. D'accord? Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Bame Dvarim Amorim, Shelo Chissa Dam Hanefesh. Dans quel cas on parle que tu as l'obligation de les recouvrir si tu n'as pas recouvert le sang vital? Aval Chissa Dam Hanefesh Patur Melechasot. Mais si tu as recouvert le sang vital, tu es exempt de recouvrir ce sang annexe. Sur quoi pour la différence? Rabbanan Samre, Rabbanan pour Damo, Kol Damo. Quand Vechisaou, tu recouvres le tout, il faut le tout. Voilà, Rabbi Houda dit, Damo, c'est-à-dire même un peu du sang, recouvrir un peu, ça suffit. Rabban Shimon ben Gamliel, c'est le sang vital, le sang par excellence. C'est bon?
Elle n'avait pas vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabban Shimon. Et Rabban Shimon ben Gamliel, parce qu'il dit c'est le sang du nefesh. Tandis que lui, il dit non, c'est le sang principal, le sang du gouma. Comme ça ressortait dans Rachid, sur la Mishnah. OK? Alors, regardons Rachid. Aval chissa dam nefesh. Mais s'il a recouvert le sang vital, Shalosh marlokot en, il y a 3 avis. Rabbanan, savré, coulé, bae, kisou. Rabbanan, il pense tout le sang. Rabbi Yehuda, filou, damanefesh, lo bae, kisou. Même le sang vital, il n'y a pas besoin. Et là, mixato. Ah, un peu. Un peu du sang vital. Un peu du sang. Kilikatele des dames, anitas, patum, et même si le sang qui a giclé, c'est ça, manefesh. Ou bilia, shesham, damachet. Rabban Shimon ben Gamliel, dam nefesh, coulé, tout le sang du nefesh, mais le sang annexe, non. Rabban Shimon avec damo, kol damo, bemashma. Maintenant, la halakha allait être comme Rabbi Yehuda. Ok, regardons. Regardons, on regarde dans le roche. Hein. Donc, Péchet, 6e chapitre. Péchet est le pot au lait. Benouk Hachier, c'est avant. Pardon. Voilà. On est Pérec Chichi. Page 3, dans cette édition, page 348. 3, 4, 8. Alors. Gemara, 3e ligne. Tanoura Banan. Damo, Vechisao. Shafar Damo, il verse son sang, il le recouvre. Melamed, Shekol Damo, Chayev Lechassot. C'est après le petit you. C'est écrit son sang, il le recouvre. Melamed, Shekol Damo, que tout le sang, il faut. Mikan Amro, de là on a dit, Dam Anitaz, Veshal Asakin, Chayev Lechassot. Le sang qui a giclé et sur le couteau, Amar, Rabbi Yehuda, il dit, Matai, Bezman, Shinsha. Aval Yesham Dam, Belou, Paton et Ratzot. Tanya Ida, Noberata, Dam Anitaz, Jalagapaim, Chayev Lechassot. Le sang qui a giclé ou bien qui est sur la nuque, enfin sur le cou, Chayev Lechassot. Rabban Shimon Gamen Abayim Veram Mizman Shelo Chissa Dam Nefesh. Mais s'il a recouvert du sang de Nefesh, pas tout, mais les rassot. Amar Rav Nachman, Shloshtan Mikra Echad Darshu. Ok, ça on l'a vu. Tanakama Savar Damo, Kol Damo Bemashma, Yumla Stav Damo Fiketsa, Ram Shrom Damo Muchalo. Fafagan, Amram Beperek, Zeborer. Bien que on lise dans le 3e chapitre traité Sanhédrin, des matailles des Rabbi Yehuda Balefaresh, quand Rabbi Yehuda dit, quand Ematai, Rabbi Yehuda vient expliciter que ce n'est pas une marloquette, Aïnou Dafka be Mishnah, Avalo be Beraita. Mais là, c'est dans une Beraita. Il est fatigué, lui, il veut faire dodo. Aïe, aïe. Oui, dans la Mishnah, il ne dit pas Ematai. Rabbi Yehuda Omer, une seconde. Vous pouvez lire la dernière phrase. Hein. Putain, il y a créé de la fête Rabbanan. Amar Rabbi Yehuda Ematai. Mais là, dans la Beraita. Mais je ne comprends pas, c'est dans les deux, dans la Beraita, dans la Mishnah aussi, c'est écrit. Vafalgav d'Amrinan, Ematai de Rabbi Yehuda Bal Faresh. Anoudab Memishta, Velo Beberaita. Beruvin, Sober, Garsina, Merasurin, Kol Makom Rabbi Yehuda Ematai, Bemishnatenu.
Dans la Mishnah, c'est écrit Ematai. Dans la Braïta aussi, c'est écrit Ematai. Birouvin, ok. Vayara Omer Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam disait, des nalacha ki Rabbanan et ki Rabbi Yehuda. Fafala de palig Rabbi Yehuda. Des Braïta à Rabbanan. Donc normalement, l'alra comme Rabbanan, mais Mishnah ou bas les faresh. Dans la Mishnah, il vient expliquer. On met Ikar. Regardez, on reprend ça demain. Parce que je sens là, comment? Et tchad GPT là. Un petit, un peu de pensée juive. Un peu de pensée juive. C'est bon? Allez, à demain, Bezrat Hashem. Bon après-midi. Allez, c'est parti, mon kiki.